Tooltoolcare vous permet d'évaluer si l'évolution de votre patient est bien due à votre intervention et non au hasard. Pour cela, vous devez vous rendre sur Aide statistique. Sur cette page, vous devez simplement cliquer sur « Créer une évaluation ». Ici, deux possibilités s'offrent à vous. La première statistique ne nécessite que 2 passations de la part de votre patient, une avant et une après l'intervention thérapeutique. Cependant, elle nécessite de connaître l'écart type de la population de référence et soit sa fidélité test-retest, soit sa consistance interne. Si l'une de ces informations est manquante, vous devez utiliser la statistique 2. Cette statistique n'est utilisable que si vous évaluez votre patient au moins 2 fois avant et 2 fois après l'intervention. Passons ensemble en revue les 2 statistiques. Sélectionnons la première et identifions-la Monsieur X afin de la reconnaître plus tard. Et cliquons sur « Étape suivante ». Sur cette page, plusieurs informations vous seront demandées. Il vous sera d'abord demandé d'encoder le score obtenu par votre patient avant le travail thérapeutique et après le travail thérapeutique. Ensuite, il vous sera également demandé d'encoder la fidélité test-retest ou la consistance interne de la population de référence, ainsi que son écart type. Enfin, il vous sera demandé de sélectionner l'intervalle de confiance souhaité. Sachez que plus l'intervalle de confiance est élevé, plus la statistique est précise. Par défaut, nous utilisons un intervalle de confiance à 95%. Imaginons que Monsieur X ait obtenu un score de 8 au questionnaire court de dépression de Beck. Après le travail thérapeutique, son score tombe à 4. Selon les données encodées sur Tooltoolcare, le questionnaire court de dépression de Beck possède une fidélité test-retest à 12 jours de 0,82 et un écart type de 2,95 pour sa population de référence. Nous conservons l'intervalle de confiance par défaut de 95% et il nous suffit ensuite de cliquer sur « Étape suivante ». Ici, plusieurs informations vous sont fournies. La conclusion obtenue grâce à la statistique 1, une illustration du chevauchement des intervalles de confiance et les intervalles de confiance pour le score avant et après la thérapie. Ici, vous pouvez constater que malgré que les scores passent de 8 à 4, les intervalles de confiance se chevauchent, et nous en concluons que nous n'avons aucune preuve de l'évolution positive de Monsieur X après la thérapie. Imaginons maintenant que nous sélectionnions la statistique 2. Cette statistique se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, vous devez préciser si l'amélioration de l'état du patient se traduit par une augmentation ou une diminution du score. Reprenons l'exemple du questionnaire court de dépression de Beck. Une diminution du score signifie une diminution de la dépression. Nous sélectionnerons donc diminution. Ensuite, nous encodons les scores obtenus avant le travail thérapeutique. Pour rappel, il vous faut minimum 2 passations. Imaginons que Monsieur X ait réalisé 3 passations du questionnaire avant et ait obtenu un 8, un 10 et un 11. Vous devez les inscrire en les séparant par un point-virgule. On répète la même opération pour les scores obtenus après la thérapie. À nouveau, ici, il vous en faut minimum 2. Ici, imaginons que Monsieur X ait obtenu 3 scores après la thérapie, un 6, un 9 et un 4. À nouveau, faites bien attention de séparer les différents chiffres par un point-virgule. En cliquant sur « Étape suivante », vous obtenez les conclusions de la statistique 2. La statistique 2 vous fournit plusieurs informations. La stabilité de la ligne de base, le résultat de la comparaison avant-après, la conclusion que l'on peut tirer de ce résultat, et un graphique présentant le niveau de chevauchement entre les scores avant et après. La stabilité de la ligne de base est le degré de stabilité des scores obtenus durant les premières passations. La stabilité de la ligne de base influence la statistique qui sera appliquée pour la comparaison avant-après et vous est présentée à titre indicatif. La comparaison avant-après est le résultat qui vous intéresse pour déterminer si l'évolution est bien due à la thérapie. Dans notre cas, la comparaison avant-après est non significative, ce qui signifie que rien ne prouve que la thérapie se soit révélée efficace malgré une diminution de plusieurs scores. Une fois votre résultat obtenu, vous pouvez simplement cliquer sur « Retour à la liste d'aides statistiques ». Vous constaterez que cette aide est stockée sur votre compte et que vous pouvez facilement la retrouver grâce au nom que vous lui avez donné.